Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Bienvenue dans ce tout premier numéro de Didascalia, votre émission d'enseignement et d'études bibliques. Bienvenue à ce premier numéro du mois de septembre. Nous allons parler de la charité qui est l'amour parfait de Dieu. Avez-vous votre calepin et stylo? Avez-vous pris votre Bible? Dieu soit abondamment loué. Prenez accessoirement également une bouteille d'eau. Comme je le disais tantôt, dans ce mois, nous allons parler de la charité. Et dans ce numéro, nous allons parler spécialement de ce que la charité n'est pas. Alors, c'est quoi d'abord rapidement la charité? La charité, c'est l'amour parfait de Dieu. Charité vient du mot grec agape, A-G-A-P-E à son chapeau, qui veut dire l'amour parfait de Dieu. La charité, c'est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. Alors, une pédagogie qui aide beaucoup, c'est avant de savoir ce que quelque chose est, c'est toujours bien de savoir ce que cette chose n'est pas. Ça aide beaucoup dans la compréhension profonde de ce qu'il faut garder. Donc, nous allons commencer par ce que la charité n'est pas. Mais avant, nous allons parcourir ensemble le livre de 1 Corinthiens 13, dans lequel Dieu a pris le temps d'expliquer, de montrer son amour parfait. Prenons nos Bibles et allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous allons verset 4. La charité, qui est l'amour parfait de Dieu, est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7. Elle, la charité qui est l'amour de Dieu, excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Verset 8. La charité ne périt jamais. On va s'arrêter là. Alors, nous voyons plusieurs caractéristiques de la charité qui est l'amour parfait de Dieu. Concentrons-nous dans ce numéro sur ce que la Bible dit que la charité n'est pas. Au verset 4, nous voyons que la charité n'est point envieuse. Bien-aimé, l'envie, c'est de la jalousie. La charité n'est pas envieuse. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas jaloux du succès de l'autre. Un enfant de Dieu qui vit l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation se réjouit du succès de l'autre. L'amour de Dieu se réjouit de la promotion de l'autre. Parce que si c'est possible pour l'autre, c'est que pour toi, elle est en chemin. L'amour de Dieu n'a pas de jalousie. Nous continuons le verset 4. La charité ne se vante point. Bien-aimé, se vanter, c'est se conduire d'une manière hautaine. La vantardise, bien-aimé, c'est de l'orgueil. Nous entendons ça et là. Tu sais qui je suis? Est-ce que tu me connais? Je vais te montrer qui je suis. C'est de l'orgueil. C'est de la vantardise.
la charité qui est l'amour parfait de Dieu ne se vante point. Vous connaissez le premier orgueilleux? C'est Lucifer. C'est Lucifer, ce chef d'ange, donc cet archange protecteur, qui à un moment donné s'est vanté. On a trouvé de la vantardise dans son cœur parce que cet orgueil l'a poussé à lorgner le trône de Dieu. Allons pour cela dans Ézéchiel 28. Jérémie, Ézéchiel. Ézéchiel 28, allons au verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Vous voyez? C'est de la vantardise. Et nous devons faire beaucoup attention à cela. Revenons dans 1 Corinthiens 13. Nous allons au verset 5. Elle, donc la charité qui est l'amour parfait de Dieu, elle ne fait rien de malhonnête. Bien-aimé, la malhonnêteté, c'est un manque de probité morale. C'est un manque d'éthique. C'est ça, la malhonnêteté. La malhonnêteté, c'est le contraire de l'honnêteté. C'est faire preuve de malséance. Manquer de sincérité dans une relation, que ce soit amicale, familiale, amoureuse, ou même dans la relation avec Dieu, c'est de la malhonnêteté. Montrer à son partenaire un comportement qui n'est pas sien, une valeur qui n'est pas sienne, et que l'autre découvre cela dans le mariage, c'est de la malhonnêteté. L'amour de Dieu ne fait pas cela, bien-aimé. L'amour de Dieu cherche à être honnête. L'amour de Dieu cherche la transparence. Prenons l'exemple de Ananias et Saphira. Rappelons-nous, dans l'église primitive, ils faisaient tout ensemble. La communion fraternelle était à son comble et nous voyons comment Dieu travaillait avec eux. Alors, dans Acte 5, Ananias et Saphira ont choisi de vendre leurs biens et d'amener les revenus pour combler le besoin des autres. Malheureusement, après la vente, ce couple, les deux partenaires se sont entendus pour retenir une partie des recettes. Alors, une fois de retour, Pierre, ayant reçu la révélation, inspirée par Dieu, a questionné séparément les partenaires. Ananias, pourquoi est-ce que Satan est monté dans ton cœur pour que tu gardes une partie de l'argent que toi-même tu as promis? Ananias, malheureusement, n'a pas su se repentir. 3 heures plus tard, sa femme a également nié, pourtant, l'évidence. Et le résultat était que les deux étaient morts. Bien-aimés, nous ne voulons pas être malhonnêtes, parce qu'à travers ce récit, Dieu nous a montré à quel point la malhonnêteté empêche, paralyse ses mains de nous utiliser puissamment. La malhonnêteté nous empêche de mener une vie victorieuse. La malhonnêteté nous empêche de briller comme des flambeaux dans ce monde. La malhonnêteté, bien-aimée, empêche Dieu de passer par nous pour déclencher sa puissance, pour montrer son amour envers les autres. Continuons dans notre étude, allons au verset 5.
Elle, la charité, bien sûr, qui est l'amour parfait de Dieu, ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Par intérêt, on veut parler de bénéfice. Ne cherche pas, ne pense pas seulement. L'amour parfait de Dieu ne pense pas seulement à lui. Il pense aussi à l'autre. Je me retrouve dans une file d'attente, que ce soit à la station d'essence ou encore à la boulangerie. Je peux faire preuve de patience si je vois que quelqu'un dans la ligne est beaucoup plus pressé que moi. Ça peut arriver que tu ressentes que quelqu'un a une urgence. Tu peux le laisser. Philippiens 2, verset 4 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est absolument cela, ce à quoi Dieu nous a appelés. L'amour parfait de Dieu ne pense pas seulement à soi. L'amour parfait de Dieu, au contraire, pense d'abord aux autres. Soit en dernier. Dieu premier, deux les autres, et toi-même en troisième position. Prenons l'exemple de Judas. Judas a manqué d'amour de Dieu. Précisément, Judas a pensé à son intérêt en livrant Jésus-Christ. Et son intérêt était l'argent. Judas n'a pas pensé à tout le puissant ministère, toutes ses vies changées devant lui. Judas n'a pas pensé à ça, Judas a pensé à lui. Continuons notre étude et toujours au verset 5, nous apprenons que la charité ne s'irrite point. L'amour de Dieu ne s'irrite point. Bien-aimé, l'amour de Dieu est lent à la colère. L'amour de Dieu veut tout faire pour garder son calme. L'amour de Dieu veut tout faire pour ne pas s'irriter, pour ne pas se mettre en colère, pour ne pas mépriser. Je me retrouve dans une situation où ma paix, ma tranquillité est mise à rude épreuve. Qu'est-ce que je fais? Je regarde à Jésus. Je regarde à Jésus qui m'aime arrêté, bien qu'étant innocent, frappé, humilié, insulté, crucifié. Ce même Jésus, bien-aimé, n'a prononcé aucune parole méprisante. Ce même Jésus a été lent à la colère. Il ne s'est pas irrité, même crucifié. Il a dit, Père, pardonne-leur. L'amour de Dieu nous permet de triompher, comme Jésus a triomphé. Éphésiens 4, verset 29 nous dit quoi? Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Parce que lorsque on manque de patience, de maîtrise de soi, lorsqu'on est en colère, qu'est-ce qui suit? Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Vous voyez que nous avons tous du travail à faire. L'amour de Dieu ne s'irrite point. Nous continuons toujours au verset 5. L'amour de Dieu ne soupçonne point le mal. Déjà, ne point est une forme de négation parmi toutes les formes de négation qu'on a. Nous avons ne pas, ne plus, ne jamais. Mais ne point est la forme de négation la plus complète, bien aimé. L'amour parfait de Dieu ne soupçonne point le mal. L'amour parfait de Dieu, bien-aimé, ne suppute pas. L'amour parfait de Dieu ne suppute pas. L'amour parfait de Dieu se base sur la vérité de la parole de Dieu.
J'arrive à un lieu de rendez-vous, j'attends un frère et une sœur en Christ qui a manqué à son rendez-vous, qui n'est pas à l'heure. L'amour de Dieu ne commence pas par blâmer, par insulter, par injurier, par juger. Non, l'amour de Dieu fait quoi? L'amour de Dieu en lieu et place de cela. L'amour de Dieu cherche toujours à faire du bien. Le frère ou la sœur peut prendre le téléphone, qui est ponctuel, peut prendre son téléphone et appeler l'autre pour savoir ce qui se passe. Peut-être que l'autre a même un besoin que nous ne savons pas, et cela nous permettra d'agir promptement. Ou encore, nous pouvons anticiper au moment où nous nous préparons, où nous nous apprêtons à quitter, où nous rendre au lieu du rendez-vous, nous pouvons appeler le frère ou la sœur pour s'assurer que lui aussi fait de même. L'amour parfait de Dieu bien-aimé est stable. Elle ne soupçonne pas le mal. Verset 6. L'amour parfait de Dieu ne se réjouit point de l'injustice. L'injustice est tout ce qui est contraire à la justice, bien-aimé. L'injustice, c'est l'iniquité. Et nous savons qu'en Dieu, il n'y a point d'iniquité. L'amour de Dieu ne pratique pas l'injustice. Prenons l'exemple de Jésus-Christ durant son ministère terrestre. Lorsque les Romains cherchent à mettre la main sur lui, ils ont voulu le piéger en lui demandant s'il fallait payer le tribut à César, qui était l'impôt en vigueur avant même que Jésus-Christ même soit né. Jésus-Christ ayant connu leur ruse, parce que dire de ne pas payer le tribut revient à désobéir à la loi. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ leur a dit dans Luc 20, donnez à César ce qui est à César. Donc l'amour de Dieu, bien-aimé, ne veut pas être injuste, ne veut pas donner de faux témoignages. Continuons, nous allons terminer avec le verset 8. La charité ne périt jamais. L'amour parfait de Dieu, l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation, bien-aimé, ne périt jamais. L'amour parfait de Dieu ne périt jamais. Nous l'avons vu qu'avec cet amour, Dieu aujourd'hui rachète plusieurs par Jésus-Christ. Pourtant, au moment où Dieu a décidé de nous racheter, mais l'homme se livrait à toutes sortes de perversités. Et jusqu'à présent, il y en a qui continuent de vivre d'une manière païenne. Mais l'amour de Dieu continue de prendre le terrain comme nous le faisons en ce moment, ces enseignements, pour toucher le cœur. L'amour de Dieu ne périt jamais et il triomphe toujours. Nous pouvons encore prendre l'exemple de Jésus-Christ. Même sur la croix, où il payait le prix, même pour ceux qui sont en train de commettre ce crime, il a demandé à Dieu de les pardonner. Et la conséquence est qu'il est mort. Et que cet amour a triomphé de la mort. Il est ressuscité. L'amour de Dieu ne périt jamais. Et à mesure que nous continuons d'apprendre sur ce que l'amour de Dieu n'est pas, nous nous approchons de la connaissance de ce que l'amour de Dieu est réellement. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain numéro. À la prochaine semaine. Bye bye. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aimez-vous mes exhortations? Voulez-vous des exhortations qui vous expliquent en profondeur la parole de Dieu au point de la comprendre et de la mettre en pratique? Au point de quitter une vie remplie de doutes, d'incertitudes, de craintes, d'inquiétudes à une vie stable, de paix, de gaieté, d'abondance
et de puissance. Bien-aimés, si vous êtes intéressés, je suis très béni de partager avec vous cette nouvelle, la sortie prochaine de mon livre, les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Vous allez aimer cela. Soyez prêts et à très